Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, bonne année, déjà. On se trouve dans un sacré décor. Toujours à La Réunion, magnifique, dans un petit sentier. Mais je voulais vous faire part d'une pensée. En gros, je pars du principe qu'il faut vraiment envoyer le business en ligne se faire voir. Littéralement, et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, si je puis dire, problème du business en ligne, donc là déjà je vais définir ce que j'entends par business en ligne, que tu sois un coach, un infopreneur, une agence, un SaaS, en fait tous ces business là, si vous voulez, ils ont certains niveaux de risque. J'entends pas un risque du sens où c'est du casino, j'entends un risque où il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne pas. Inversement, un boring business, genre un business de nettoyage, un business de restauration, en fait si vous voulez, cette fois-ci il y aura beaucoup moins de scalabilité. Regardez ce paysage magnifique. J'adore. Bref, bon, je m'assois un coup. Un restaurant, s'il se lance, limite, plus il y a d'offres, plus il y a de demandes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont découvrir un resto, ils vont le tester. S'ils apprécient la nourriture, le restaurateur, juste, ils vont revenir. Voilà, simple, efficace. Tandis que, par exemple, si tu veux lancer une agence, eh ben, tu auras beaucoup plus de difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y a beaucoup plus de concurrence. Logique, parce qu'il y a beaucoup plus de barrières, il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée. Il y a forcément, certes, un marché, mais un marché, j'ai pas envie de dire saturé, mais je dirais plutôt un marché fatigué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de gens qui proposent tellement la même chose, autour de tellement la même offre, qu'il n'y a pas cet aspect différenciant qu'on peut avoir dans les business en ligne. Il n'y a pas cet aspect, dans les business, les boring business, pardon. Il n'y a pas cet aspect différenciant où, en fait, ce sera beaucoup plus difficile de se démarquer. Et c'est là où on vient à mon argument principal, le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir de la distribution. Certes, un produit, parce qu'un produit, un service de qualité, c'est essentiel pour la réussite d'un business sur le moyen long terme, peut-être pas sur court terme, mais ce qui compte, c'est surtout la distribution. C'est-à-dire qu'en fait, la distribution, c'est littéralement le moment où quelqu'un te découvre jusqu'au moment où il l'achète chez toi. Et qu'est-ce que j'entends par la distribution, etc. C'est que, en fait, la seule chose dont on a besoin, c'est du temps. Mais en fait, ce temps, on peut littéralement le substituer avec de l'argent. Exemple, tu veux construire un personal brand. Personal brand, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, c'est le meilleur moyen d'avoir de la distribution en 2025, 2026, etc. Et le truc, c'est que soit tu construis un personal brand tout seul, c'est-à-dire que tu vas commencer à faire des vidéos comme moi dans ta chambre, tu vas commencer à encaisser peut-être tes premiers euros, tu vas en fait monter les échelons petit à petit, jusqu'au jour où peut-être tu vas réussir à te différencier et peut-être que tu vas réussir à faire de l'argent. Ou en tout cas à être connu et justement à construire un personal brand et à distribuer. À l'inverse, si plutôt tu as de l'argent, et en fait déjà tu pourras te payer un coach qui lui va t'aider à construire un personal brand. Il va te donner des conseils, il va peut-être monter tes vidéos, bref, ce sera un énorme poumon qui te permettra d'éviter beaucoup d'erreurs, d'aller directement droit au but, d'acheter du matos de qualité, de pouvoir payer un monteur, une équipe marketing, des testeurs, des ads. Voilà. Genre en fait, juste à partir de cette différence, juste en ayant de l'argent, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc, pourquoi je dis d'aller se faire voir les business en ligne ? Parce que autant juste faire de l'argent avec des boring business. Donc il y en a plein. Hein. Il y a par exemple business de nettoyage qu'actuellement moi je suis en train de lancer. Tu as par exemple le fait de devenir commercial. Tu as par exemple le fait de, je sais pas, lancer un restaurant, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, mais l'achat-revente, en fait, tu as plein de petits business qui te permettent d'avoir du cash flow. Et il y a même certains que tu peux scaler, tu vois, genre que tu peux commencer par exemple à prendre quelques freelances qui vont le faire, ou à prendre quelques salariés, à lancer tout ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple de lancer, mais c'est beaucoup moins scalable. Et c'est là la clé. C'est-à-dire qu'en fait, certes, c'est plus lent, c'est moins rentable, mais c'est sûr. Et c'est grâce à cette certitude-là qu'ensuite on peut se permettre de réinvestir dans
un business beaucoup moins sûr. Et en fait, c'est de monter au fur et à mesure, d'échelle en échelle, sur des business de moins en moins sûrs. Mais en fait, on s'en fout. Parce qu'au bout d'un moment, bah, tu as tellement de certitude, tu as tellement de cash, tu as un business tellement antifragile que tu peux te permettre de prendre beaucoup plus de risques et donc d'accélérer. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment faire ce message en 2026, c'est lancer des boring business. Trouver, ou au pire, en fait, tout part déjà d'un objectif. C'est-à-dire moi, clairement, l'objectif, voilà, je l'annonce ici parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais l'atteindre. En tout cas, j'espère très fort. Mais ce serait d'avoir une sorte d'usine à SaaS qui permettrait littéralement, voilà, je me lève, je vais dans des locaux, je discute avec les membres de mon équipe qui sont juste des putains de cracks dans plein de domaines différents. On lance des boîtes dans la santé, la robotique, l'énergie, l'IA, bref. Et on imprime des millions, on crée aussi des millions. Et c'est ça le truc. Mais pour atteindre ça, bah en fait, si on réfléchit bien, d'abord, il faut déjà commencer par une boîte. Et puis deux, et puis trois, etc. Mais déjà, pour lancer une boîte, bah, qu'est-ce qu'il faut? Bah, comme on a dit, il faut soit du temps pour prendre des appels, d'abord trouver l'idée, prendre des appels, vérifier, faire le produit, le faire tester. Si c'est de la merde, se prendre une claque, mais pas trop. Parce qu'en gros, le mec il veut pas te dire que c'est de la merde, mais en même temps, bref. Et du coup, tu perds ton temps, des fois peut-être 1, 2, 3, 5, 8, 10 mois, 1 an, 2 ans. Bref, tu perds énormément de temps à faire quelque chose qui, au bout d'un moment, juste te bloque, quoi. Par conséquent, voilà, la vidéo commence à être longue, elle part un peu en couille. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas selon moi, hein, je suis curieux vraiment d'avoir votre avis en commentaire, mais il faut absolument lancer des boring business pour d'abord faire un peu d'argent, qui permet d'abord de réinvestir dans le boring business pour faire plus d'argent de manière long terme et de le scaler un petit peu. Dès qu'on sort un peu de l'opérationnel, qu'on arrive justement à déléguer une certaine marge, commencer à investir dans des projets beaucoup plus risqués, genre SaaS par exemple, moi c'est ce que je veux. Commencer à tester des idées, donc lancer des as directement, vérifier s'il y a bien des gens qui arrivent sur le paywall, qui achètent. S'il y a des gens qui achètent, dans ce cas, créer la tech, parce que oui, il ne faut pas créer la tech du SaaS avant de l'avoir vendu. C'est contre-intuitif, hein, mais c'est la réalité. Et à partir du moment où le SaaS il est créé, du coup là il y a des gens qui utilisent, donc tu enregistres ce qu'ils font sur le truc, tu récupères les feedbacks, tu peux même faire des interviews. Derrière tu améliores le produit, tu scales le marketing, tu scales le produit, tu lances un nouveau produit parce que du coup tu as assez de cash flow grâce à tes boring business et grâce à ton premier SaaS. Et ensuite tu rentres dans un cercle vertueux où juste littéralement, c'est-à-dire qu'en fait tu arrives t'arrives à avoir un business antifragile. C'est-à-dire t'arrives à avoir plein de business qui commencent à tourner, qui commencent à rapporter. Et surtout, tu dérisques. C'est-à-dire qu'en fait, même si du jour au lendemain, il y a un SaaS qui merde, c'est pas grave. Juste, tu continues le boring business. Et limite, il faudrait avoir plusieurs boring business. Au moins, tu es sûr que en fait, tu crées une source de revenus qui n'arrête pas de grandir, qui n'arrête pas de scaler, certes lentement, mais sûrement, qui ensuite te permet de réinvestir dans des projets plus risqués et donc de pouvoir avancer vers le fameux business en ligne dont tout le monde rêve. Voilà. Et pour un jour, pourquoi pas arrêter le boring business. Mais on s'en fout. Le boring business, ça aurait été juste la clé pour commencer à entrevoir le début d'une ouverture d'un SaaS, d'une agence, en tout cas de quelque chose qui devient en fait de beaucoup, beaucoup plus scalable. Mais au moins tu sais que tu arrives et en fait tu imposes. C'est-à-dire que tu crées une barrière à l'entrée. Tu t'arrives avec plein de moyens. Tu arrives avec un bon matériel, tu arrives avec un marketing de fou, tu arrives avec de bonnes idées, tu arrives avec tout ça. Et juste t'appuies sur l'accélérateur. A.k.a. l'argent. Je sais pas quoi dire vous plus. Je sais vraiment pas quoi dire. Juste, voilà, admirer. Voilà, d'accord, super. Et maintenant, lancer des boring business. Bordel.